je vais vous dire ne devra pas sortir de cette pièce. On a perdu le contact avec Gemini. Gemini, un tout nouveau programme. Il doit fournir de l'énergie. C'est vrai. Discret, efficace, mais il réussira à procurer suffisamment d'énergie aux régions côtières voisines. J'ai toute une équipe quelque part en Alaska dans l'une de nos bases ultra secrètes et aux dernières nouvelles, ça touchait à sa fin. Enfin, presque. La semaine dernière, toutes les liaisons se sont soudain interrompues. Le docteur Hobbs de Princeton dit que vous êtes le meilleur physicien que l'école ait connu depuis Timman. C'est exact? Eh bien, j'ai su très vite qu'il fallait éviter de contredire le docteur Hobbs, monsieur, et pour être un homme capable. Ça vaudrait mieux pour nous tous. Vous allez devoir reprendre le projet Gemini. Et vous serez tout seul. Vous me demandez de travailler sur Gemini? Je veux que vous alliez en Alaska et que vous remettiez le projet sur ses rails. Et surtout, faites bien attention. Comprenez que là où vous allez, il n'y a pas que le froid qui tue. Y a quelqu'un? Répondez-moi! Laissez-moi vous présenter le docteur Paul Thorsen, un homme de science et de raison. Un homme qui résout des problèmes que d'autres trouveraient impossibles. Ses capacités seront mises à l'épreuve en se retrouvant perdu dans un désert glacé, quelque part dans la 13e dimension. Ohé! Je sais que t'es là-dedans! Tu croyais que je te trouverais pas? Ouvre-moi cette porte ou bien je casse tout! La ferme! La ferme! Tu vas la fermer! Qui êtes-vous? Mes papiers d'identité sont là, dans ma poche. Regardez. Au bas de la page 3, vous verrez la signature de l'amiral Munro. Ça colle. Et si vous me disiez pourquoi vous tirez sur cette porte? Il est à l'intérieur, il nous entend. Il dit qu'il l'a fini et qu'il compte le tester. Le tester quoi? Gemini, il est enfermé à l'intérieur et croyez-moi, s'il fait une erreur, on sera tous tués. Vous, moi et tous les habitants de la Terre. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Vous ne comprenez pas, Gemini est une bombe et pas n'importe laquelle. Elle pourra transformer la Terre en cimetière géant, cette bombe. C'est pas ce qui se passe, mais je sais une chose, Gemini n'est pas une bombe. Quoi? Alors tu te crois en sécurité? Eh ben tant pis, ça va finir en drame. Mais qui se trouve là-dedans? Vous parlez à qui, là? Commence ta prière, Chandler. Si j'entre, tu t'en tireras pas. Chandler, mais ils m'ont donné aucune fiche avec ce nom. Tu n'as aucune illusion à te faire. Tu vas payer pour ce que t'as fait aux autres. Non, il n'y a aucun Chandler dans le dossier. Tu vas payer. Caporal, calmez-vous. Je vous rappelle que vous êtes un marine, ne l'oubliez pas. D'accord.
Sang-froid, ne pas s'énerver. Gardez son calme. Vous avez raison, monsieur. Très bien. Gardez votre calme. Vous allez me dire qui est ce Chandler? Le docteur Chandler, le créateur de Gemini. Eh bien, il est devenu dingue. Et il faut le supprimer. Oui, mais que s'est-il passé? Où est le reste de l'équipe? Vous êtes 12 membres normalement. Où sont les autres? Tout le monde a fui. Enfin, presque tout le monde. Dis-lui pourquoi, Chandler. Explique-lui tout ça. Dis-lui comment t'as fait courir les autres. Dans la neige. Dans le froid. Il fait moins 40 là dehors. C'est exact. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et ils veulent payer. Arrêtez, caporal, arrêtez! J'ai la combinaison! Ah. Allez-y. D'accord. La combinaison a été modifiée. En fait, dites-moi pourquoi vous êtes venu ici. C'est à cause de Chandler, hein? Chandler vous a fait venir? Oui, ça paraît clair, il a besoin d'aide pour finir Gemini. Écoutez, même si c'est vrai, même si Gemini est une arme... C'est pas une arme, c'est la seule arme, celle qui détruira la Terre. Je comprends ce que vous me dites, mais réfléchissez une minute. C'est pas moi le problème, je suis peut-être le seul ici à savoir comment tout arrêter. Et vous avez tout le temps. Vous me punirez ensuite si je mens. Attendez un peu. Vous avez dit que presque tout le monde s'était enfui. Alors qui il reste, à part vous et Chandler? Il y a Morgan, je crois, et Skiles, puis je crois que c'est tout. J'aimerais discuter avec eux. Mais pour Chandler. Oui. Restez ici et surveillez-le. J'essaye de me dépêcher, on réglera ça. Bonne idée. Et Gordon, restez tranquille. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Comptez sur moi. Attends un peu, Chandler. Je te rattrape pas. Attention à toi, ça arrive! Docteur Morgan, c'est ça? J'avais pourtant été très clair. J'ai dit qu'on ne me dérange pas. Je m'appelle Thorsen, docteur Paul Thorsen de Washington. Je suis venu vous aider. Vous ne saurez pas. C'est inutile. En attendant, dites-moi ce qui se passe ici. Où sont-ils tous partis? Pourquoi le caporal Gordon affirme que Gemini est une grave menace? Gemini n'existe pas encore. Il faut d'abord que je termine ça. Mon travail est la clé de tout. Oui, tout est dans ces équations. C'est la base. C'est magnifique, hein? Élégant. Pythagore aurait adoré, j'en suis sûr. Il aurait appelé ça la musique des sphères. Il y a la géométrie dans le murmure des cordes, et il y a la musique dans l'espace des sphères. L'espace, le temps, la connexion complexe qui définit notre réalité. Et Gemini va procurer l'énergie Il y a nécessaire. un truc qui cloche. Très bizarre, l'équation de Riemann est déséquilibrée, ça bloque tout. Vous permettez un instant? Oui, regardez là. Ça ne peut pas être ça. Mais quoi donc? Ces équations, on est en train de parler d'une masse qui relâcherait de l'énergie. Tellement forte que les étoiles seraient jalouses d'elle. Mais si on n'arrive pas à contrôler les réactions en chaîne, ça deviendrait complètement inutile, à moins que... ce ne soit une bombe. Le caporal Gordon dit qu'un type s'appelant Chandler a Gemini et le garde dans l'autre labo. Gordon prétend qu'il serait fini. Bon, écoutez, Gemini sera fini quand je le dirai, d'accord? Soyez pas aussi fiers de vous. On s'en fiche de votre avis, c'est pas ça qui m'intéresse. À qui est-ce que vous adressez? Au docteur Chandler, il ne veut pas me laisser en paix. Au fait, il est en train de parler de vous, je vous signale. Et alors? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous devriez lui demander, j'ai pas le temps. Je serais ravi de discuter avec ce Chandler face à face, alors. Je voudrais la combinaison de la porte du labo. Allez voir le commandant Skiles. Lui, il l'a. Maintenant, laissez-moi. Alors Skiles est toujours ici? Dans la salle de transmission. Très bien, je vais là-bas. Merci de votre aide, je reviendrai. J'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. J'ai plus de liaison. Vous pouvez entrer. Ah, commandant Skiles. Je sais.
vous a envoyé me tuer. Vous tuer? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez... Non, non, on me la fait pas. C'était moi le responsable ici. Et j'ai perdu le contrôle de la mission. Et tous ces gens qui sont morts de froid dans la neige, c'est de ma faute. Je n'ai pas été envoyé pour vous tuer, je veux juste la combinaison d'accès au labo. Demandez-la au docteur Chandler. Chandler. Mais j'ai une théorie à propos de Chandler. Vous voulez l'entendre? Ouais, je vous écoute. Il n'est pas ici. Il n'a jamais existé. Il s'agit sûrement d'une hallucination collective. Il va attraper des complexes s'il entend ça. Génial. C'est génial. Vous aussi, vous l'entendez? Non, pas moi. Et vous savez pourquoi? J'augmente le son pour ne pas l'écouter quand il me parle. Venez vous asseoir par ici et regardez-moi battre mon propre score. Je crois avoir une meilleure idée. J'appelle l'amiral Monroe. Je demande qu'on vous fasse tous remplacer. Ça me paraît assez urgent. Laissez tomber. Aucune communication ne fonctionne. Externe, interne, rien ne marche. Comme vous le voyez, on est piégé. Je vous ai dit ce que je savais. Ici Thorsen. Bonjour, Paul. Je suis le docteur Chandler. Vous vouliez me parler? Eh bien, je suis d'accord. Oui, on pourrait parler de vous et de la fin du monde. Paul, vous devez quitter cet endroit et surtout oublier son existence. Alors écoutez-moi. Je ne sais pas qui vous êtes ni quel est votre but, mais vous devrez compter avec moi. Vous ne m'échapperez pas aussi facilement. Bien joué! Je ne joue pas. Et j'aimerais continuer cette petite conversation. Une conversation? Ouais, c'est ce que vous avez fait avec tous les autres. Vous leur avez fait croire qu'ils entendaient des voix dans leur tête, jusqu'à les faire craquer, jusqu'à les rendre fous. Je n'ai rien fait de tel. J'en ai pas eu besoin. Ce sont pas les premiers savants à perdre la tête par leur implication morale dans leurs recherches. Oppenheimer n'a pas travaillé en se disant qu'il allait libérer la puissance de l'atome, mais il a travaillé dans l'idée de construire une arme qui mettrait fin à la guerre, en détruisant la vie sur la Terre. Mais ça n'a pas marché, docteur. Oppenheimer a créé une étincelle et j'ai mis sur une fournaise. Ouais, c'est ça. Allez-vous en parler. Je ne partirai pas d'ici! Vous aussi, maintenant, vous l'entendez? Je vous avais prévenu, on va tous y passer. Il fait ça comment? C'est un son acoustique, d'après moi. Un micro parabolique. Deux boîtes de conserve avec une ficelle, je sais pas, monsieur. Non, c'est pas croyable. Où est-ce qu'il est? Il y a sûrement une solution rationnelle à tout ça! Il y a toujours une explication, une solution raisonnable qu'on peut trouver. C'est pour ça que je suis physicien. Je suis là pour expliquer, pour résoudre des problèmes et trouver des solutions pour améliorer l'avenir de la planète. Si on reste ici à se tourner les pouces, il n'y aura plus de planète du tout. Vous perdez votre temps. On va voir ça. On y va. Les équations ne sont pas finies. Laissez-moi continuer. Elle ne peut pas vous aider. Alors pourquoi vous avez l'air si nerveux? Vous l'entendez parler, n'est-ce pas? Oui, j'ai ce plaisir. Ah, ça y est, j'y suis presque. Juste à temps pour me voir gagner le bonus. Commandant, vous devez m'accompagner. Il a abandonné Paul. Je vous suggère de faire pareil. Écoutez-moi, commandant. Vous devez nous donner le code d'accès au labo. Non, pas question. J'ai pas le droit. Vous perdez votre temps. Commandant! La partie est finie. Votre vie entière, vous avez compté sur votre intelligence. Et voilà que tout s'effondre. C'était pas trop difficile. Vous ne savez rien du tout sur moi. Oh, je sais absolument tout. Alors vous savez que j'ai toujours trouvé les bonnes solutions. C'est plus compliqué qu'un simple problème logique. Non, je crois pas.
Je sais ce que vous pensez. Chandler est un type trop intelligent, trop dangereux, qu'il n'y a rien à faire contre lui. Mais on peut le battre, oui, on va le faire. Et on va commencer par essayer de trouver le moyen d'entrer là-dedans. On a bien suffisamment de plastique pour faire sauter la porte. Et peut-être bien qu'ensuite on forcera Chandler à en avaler pour s'en goûter. Pourquoi Gemini n'est pas encore fini? C'est vrai, il y a beaucoup plus important à faire avant. Bien plus essentiel pour nous. J'ai beaucoup de travail. Et vous avez fichu mon jeu en l'air pour ça. J'aurais dû le savoir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Docteur, regardez-les. Ils sont tous malades. Qu'est-ce que vous faites parmi eux? Quoi? Je vais te dire une chose. C'est toi le malade. J'ai trouvé. Ça n'a rien à voir avec la constante gravitationnelle. À quoi ça sert de toute manière? Moi j'ai abandonné. Vous avez gagné. Arrête de dire ça, Chandler. Une minute. Qu'est-ce que Chandler vous raconte? Il dit que si on ouvre la porte, on est cuit. Je parie qu'à vous, il vous parle d'erreur de maths. En tout cas, si j'avais plus de temps, je reprendrais tout le problème et chaque équation. Et vous, laissez-moi deviner. Il vous dit que vous n'arriverez pas à le battre. Mais vous ne comprenez pas. Il dit à chacun de nous des paroles différentes. Il nous raconte ce qu'il croit qu'on a besoin d'entendre, en espérant nous empêcher d'ouvrir cette porte. Ou alors Chandler est une hallucination collective, tout simplement. Si j'arrive à ouvrir cette porte, j'en aurai le cornet. Je suis sûr et certain que je peux réussir à trouver le code. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Putain, sale espèce d'ordure, t'es de mèche avec Chandler. Il va nous tuer. Vous avez vu ça? Il n'était pas réel. Peut-être bien qu'aucun de vous n'est réel. Rien de tout ça n'est réel. Est-ce pas trop tôt? Bonjour, Paul. Rien de tout ça n'est réel, n'est-ce pas? Vous êtes réel, et Gemini aussi. Mais ça, vous le saviez déjà. Après tout, Gemini est votre invention. C'est impossible, on m'a envoyé... On sait, vous et moi, que ce n'est pas la vérité. Gemini est votre bébé, c'est vous qui l'avez créé. Et quand vous vous êtes rendu compte de ce que vous aviez créé, tout à coup, votre esprit a vacillé. Non. Et maintenant, vous allez me tuer, comme vous avez tué les autres? Non, j'ai tué personne. Il n'était pas réel. Vous vous trompez, il faisait partie de vous. Gordon était votre paranoïa. Le docteur Morgan était votre intelligence menacée par le temps qui passe. Et la dépression, c'était le commandant Skiles. Il vous empêchait de finir Gemini. Vous voyez, vous commencez à vous souvenir de tout. La mémoire est un outil fantastique. En voyant les équations, tout s'est éclairé. C'est ce qui vous a fait craquer. Je ne voulais pas que Gemini soit une arme. C'est le drame des humains. Et de leurs inventions, elles finissent toutes par faire le mal. Mais tout est encore possible si vous voulez protéger l'univers. Comment? Oh, mais par exemple, en vous arrangeant de façon à ne jamais finir Gemini. Vous devez être cinglé. C'est un sacrifice que vous devez accepter. J'ai une carrière et toute une vie. Je ne le ferai Vous pas. vouliez aider l'humanité, c'est votre chance. Non. Faites-le, Paul, c'est la seule façon. Ou vous vous tuez, ou Gemini nous tuera tous. Non. Faites-le. 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 Allez tirer, bon Dieu. Si vous voulez.
Voici la base. L'objectif est sous contrôle. Ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Très bien. Mais j'ai de mauvaises nouvelles, par contre. Il manque 9 personnes et on a retrouvé 3 cadavres devant le laboratoire. Et Thorsen? Il est là. On dirait qu'il a perdu la raison et qu'après avoir tué ses gens, il s'est suicidé. Et Gemini? Tous les appareils informatiques ont été mis en morceaux. Les pièces de Gemini sont aux 4 coins de la pièce. Thorsen a voulu le faire disparaître. Avant de se donner la mort, en pointant un 9 mm sur son cœur. Ramassez le plus de choses possible et rapportez tout ça ici. Je trouverai bien un savant qui pourra réparer tout ça. Ce n'est pas ce qui manque. La frontière entre la sagesse et la folie est souvent délimitée non pas par notre raison, mais par notre peur. Oui, la peur de nous-mêmes, de notre capacité innée de destruction. Une observation empirique classée et enregistrée par le Dr Paul Thorsen dans la 13e dimension.